prendre ses responsabilités concernant ces genres de trucs. Le gouvernement de ce pays doit prendre ses responsabilités concernant nos chaînes de télévision. Pourquoi? Au moment où les jeunes prêcheurs, au moment où les guides, les prêcheurs des différentes parties font prêche pour pouvoir amener la jeunesse sur la bonne voie, donner le courage à la jeunesse de pouvoir travailler, quitter dans le banditisme, quitter dans le siècle des microbes, arrêter la fornication, arrêter des tics médiocres. En ce même moment, les chaînes télévisées ne font rien que enseigner la médiocrité à la jeunesse ivoirienne. Et quand c'est comme ça, c'est très dangereux. Plus que le mot dangereux. Parce que quoi? Dans ce pays, on ne peut jamais réussir sans être médiocre. Dans ce pays, on ne peut jamais réussir sans passer par la voie des médiocres. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont des vrais projets, tous ceux qui sont bien, tous ceux qui sont intelligents, on ne les appelle jamais dans les émissions de télé. Mais ceux qui sont médiocres, c'est eux seulement qu'on appelle à la télé. Il suffit de te lever un matin, mettre ton doigt dans tes aisselles, sentir, dire que non, vraiment ça sent mauvais. Demain, une chaîne de télé va t'appeler pour te demander, mais tu dis que ça sent là, ça sent comment? Avec ça, comment est-ce qu'on va avancer? Au moment où on souffre pour guider la jeunesse, en ce même moment, c'est les chaînes de télé qui ne font qu'enseigner la médiocrité à la jeunesse ivoirienne. Mais si on n'encourage pas ceux qui font le bien, si on n'encourage pas ceux qui guident les gens, si on n'encourage pas ceux qui aident les gens, mais si ce n'est pas encourager ceux qui font que de la médiocrité, mais comment est-ce que la jeunesse ivoirienne sera instable? On ne sera jamais stable. Le gouvernement de ce pays doit prendre ses responsabilités concernant ça. Car la jeunesse d'aujourd'hui, c'est eux les présidents de demain. La jeunesse d'aujourd'hui, c'est eux les ministres de demain. La jeunesse d'aujourd'hui, c'est eux les ambassadeurs de demain. La jeunesse d'aujourd'hui, c'est eux les grands types de ce pays demain. Mais si on ne laisse enseigner rien que de la médiocrité, mais comment est-ce qu'ils vont prendre le courage pour étudier à l'école? Regardez les années passées, 2020 ou bien 2021. Un PD homosexuel, on l'appelle pour le faire asseoir sur une émission ce midi. Mais de ce moment-là, qu'est-ce qu'on enseigne à la jeunesse? Vous oubliez que c'est la jeunesse qui regarde plus la télé. Dans les awards Primoud, les grands types de ce pays, les responsables de ce pays sont assis avec les gens médiocres en train de manger dans la même salle. Ceux qui sont sérieux sont assis couchés sur leurs parents. Mais comment est-ce qu'on peut avancer? Ils ne sont même pas prêts pour aider quelqu'un si ce n'est pas les gens médiocres. Il suffit de faire une petite médiocrité. Quelqu'un va t'appeler pour te donner un terrain. Fais une petite médiocrité. Quelqu'un va t'appeler pour te donner une voiture. Fais une petite médiocrité. Quelqu'un va t'appeler pour te donner plein d'argent. Mais ceux qui sont sur la bonne voie, personne ne les regarde. Regardez un peu à Makori, à Trècheville, à Yopougon, qu'est-ce que les jeunes font si ce n'est pas devenir les PD? Mais qu'est-ce que le rôle du gouvernement dans ce pays? Le gouvernement doit se lever pour enfreindre à ça. Parce qu'on ne peut pas vivre sur ça. On ne peut pas vivre comme ça. Raison pour laquelle à chaque fois quand nous on parle, on interpelle la jeunesse. On parle avec la jeunesse. Comment est-ce que les jeunes seront conscients? Alors les jeunes, quittez de la médiocrité. Laissez la médiocrité. Prenez courage. Travaillez. Partez à l'école. Si tes parents ne t'ont pas mis à l'école, mon frère, il faut bosser, il faut travailler. Il n'y a pas de seul métier. Il y a plein de travail dans le pays. Tu peux faire plusieurs choses. Tu peux faire plusieurs choses. On a jamana kono. Faut mourir de cas sur le mami nous met encadré. On est que son l'air benam bikuma, anou ban karamo.